Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Depuis le piano de l'autre côté du salon, mes hypocrites de parents m'adressaient un sourire figé. Je détournai les yeux. Je m'étais réfugié dans le coin le plus reculé de la pièce, près de l'une de leurs énormes plantes tropicales censées faire ressembler notre intérieur à un cliché de magazine de décoration. Pour le coup, le feuillage luxuriant de la monstruosité délicieuse, ou Monstera deliciosa pour les latinistes fans de plantes vertes, m'offrait au moins un rempart relatif contre la foule qui avait envahi les lieux. Malgré les nombreuses soirées organisées par mes géniteurs, je n'avais encore jamais vu notre salon aussi bondé. Ce soir, tous ceux qu'ils connaissaient de près ou de loin étaient venus. On m'avait d'ailleurs proposé de faire venir des copines du lycée. Même dans l'hypothèse très improbable où j'aurais effectivement eu des copines au lycée, ou n'importe où ailleurs, j'aurais préféré me trancher les veines plutôt que de les convier à cette mascarade. Adossé contre le mur, les bras croisés, je scrutais le manège des invités, mon regard glissant sur les sourires polis et les expressions convenablement préoccupées. De temps à autre, un éclat de rire venait percer le brouhaha de chuchotements avant d'être brutalement étouffé. Parmi les nouveaux visiteurs, certains en profitaient pour inspecter notre intérieur. Ils examinaient l'agencement des pièces, soulevaient des bibelots et discutaient à voix basse au pied de l'escalier. Je soupçonnais même quelques couples d'envisager de faire une offre pour la maison. Peut-être devrais-je leur proposer une visite guidée pour les aider à se décider? Près du buffet, la bande habituelle de pique-assiettes s'émerveillait sur les petits fours en se prenant pour les jurys de Top Chef. Ils soupesaient, étudiaient, mâchaient d'un air concentré avant d'émettre des commentaires plus stupides les uns que les autres. À les écouter, le blini au tarama les transportait sur une plage des Cyclades par une longue soirée de juillet. Ces gens étaient grotesques. Alors que je détournais les yeux des aspirants critiques gastronomiques, mon regard se posa sur mon oncle Mathias. Le pauvre était littéralement assailli. Sa haute silhouette dégingandée semblait sur le point de se faire engloutir par la marée de femmes qui se pressaient autour de lui. Il était évident qu'il n'avait pas l'habitude de ce genre de mondanité. D'ailleurs, si ça n'avait tenu qu'à lui, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. Seulement, il avait été incapable de résister aux directives de la meilleure amie de maman. C'était le souci quand on ne voulait pas froisser les gens. On se retrouvait exactement là où on ne voulait pas être. Je voyais bien qu'il essayait de donner le change, malgré ses cernes et ses boucles emmêlées. Il souriait, mais ses traits, d'ordinaire doux, étaient crispés. En dépit de sa patience et de tous ses efforts pour faire bonne figure, il semblait hésiter entre s'effondrer et s'enfuir. J'éprouvais presque un élan de compassion pour lui. Mais il avait l'air relativement décent pour un être humain. Plutôt gentil, même. Et ce n'était pas un adjectif que j'avais l'habitude d'utiliser. Malheureusement pour lui, il n'y avait aucune chance que la meute le lâche. Ces gens étaient tellement prévisibles. Ce soir, chacun voudrait être vu auprès de lui, en train d'afficher sa sympathie et son admiration pour sa décision si courageuse. De temps à autre, des œillades compatissantes se tournaient vers moi et une main pleine de pitié se posait sur les bras croisés de mon oncle. Je me demandais combien de temps il allait s'infliger ce supplice. Pour ma part, j'étais bien plus rodée que lui, et bien contente d'avoir réussi à esquiver la plupart des tentatives de contact. Pour le moment, les rares personnes qui avaient fait mine de s'approcher de ma cachette végétale avaient renoncé après avoir croisé mon regard. Parfait. L'idéal aurait évidemment été que je ne sois pas là, mais même moi, je comprenais bien que j'aurais difficilement pu me soustraire à cette soirée. Mon absence aurait fait tache, comme aimait dire ma mère, du temps où elle pouvait encore dire quelque chose, 100 ans, avant l'accident de voiture de la semaine dernière, donc. Je ne pus m'empêcher de regarder à nouveau la grande photo de mes parents posée sur le piano. Ils auraient été satisfaits. Leur funérailles était la consécration de tout ce qu'ils chérissaient. Du pouvoir social, de bons sentiments et surtout beaucoup de faux semblants.
J'allais faire acte de présence encore un petit peu, puis j'allais m'éclipser en toute discrétion. Avec un peu de chance, sans avoir parlé avec qui que ce soit. Après cela, j'allais pouvoir reprendre le cours de ma vie. J'avais des projets à réaliser, un plan à suivre. Au final, la mort de mes parents ne changeait pas grand-chose. L'oncle allait retourner d'où il venait, et moi j'allais simplement intégrer l'internat du lycée pour mon année de terminale. Ensuite, ma vie se déroulerait comme je l'avais soigneusement planifiée. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.